Bonjour à toutes et à tous, hi guys! Dans cette vidéo de mon channel de l'amour de la science, j'ai choisi de présenter pour vous, mes chers abonnés, un grand auteur de la discipline du management. Notre auteur est un ingénieur et théoricien de la gestion. Il est d'origine française, souvent considéré comme l'un des pères fondateurs du management moderne. Il est surtout connu pour son travail sur la théorie administrative, qu'il a développée au début du XXe siècle, en parallèle avec des figures comme Frederick Winslow Taylor. Notre auteur, ainsi que Frederick Winslow Taylor, sont tous les deux associés à la gestion scientifique. Bien que Taylor s'inscrit dans l'approche OST, Organisation scientifique du travail, d'ailleurs vous pouvez regarder la vidéo consacrée à cet auteur, donc à Taylor, qui se trouve dans le feed de mon channel. Donc l'OST, l'Organisation scientifique de travail, donc explique pour comment l'optimisation scientifique des tâches individuelles dans les ateliers peut s'opérer. Alors que notre auteur, lui, a formulé une théorie plus globale de l'organisation, donc un concept qu'on appelle organisation administrative du travail, OAT, organisation administrative du travail. Donc cherchons à définir les principes généraux de la gestion de l'ensemble de l'entreprise. Alors, qui dit théorie moderne, management moderne, théorie administrative et ingénieur français dit effectivement moderne explique que la gestion peut être rationnelle et scientifique. Dans cette vidéo, mes chers abonnés, nous allons découvrir ensemble la biographie de Fayol et la genèse de son œuvre. Alors, Fayol est un ingénieur de l'école des mines de Saint-Étienne. Il est entré en 1860 comme ingénieur divisionnaire au houillère de Commentry. Il devient le directeur de cette centrale des mines de charbon seulement 6 ans plus tard. Par la suite, il est nommé directeur général de la compagnie, mais en 1918, il choisit d'abandonner ses fonctions pour devenir administrateur, c'est-à-dire plutôt se focaliser sur l'optimisation des ressources, qu'elles soient matérielles, financières ou humaines, pour conduire l'organisation à atteindre l'objectif fixé par le sommet stratégique. En 1916, Henri Fayol publie son ouvrage intitulé « Administration industrielle et générale » où effectivement il met en lumière le concept de l'organisation administrative du travail, donc OAT. Et le principal apport de cet ouvrage, qui est toujours d'actualité, parce que les 14 principes proposés par Fayol, on va voir qu'ils ont été par la suite fortement critiqués, puisqu'ils ne tiennent plus dans un contexte à forte mutation, et donc caractérisé par un changement continu. Alors, l'intérêt central de son ouvrage, et qui est toujours d'actualité, est de sensibiliser les ingénieurs à avoir des connaissances techniques, donc qu'en plus de leurs connaissances techniques, de se doter d'aptitudes administratives et managériales. Voilà. Donc les travaux de Fayol portent principalement sur les principes de saine administration des entreprises, c'est-à-dire les principes d'administration pour un management d'une entreprise efficace. Alors avant d'aller plus loin dans la vidéo, mes chers abonnés, on va essayer d'expliquer la différence entre gouvernement ou gouvernance d'entreprise et administration de l'entreprise. Eh bien, pour que l'entreprise atteigne ses objectifs, le gouvernement doit définir une direction claire, une vision stratégique. Donc le gouvernement de l'entreprise n'est rien d'autre que son sommet stratégique. Mais c'est l'administration
qui est chargé de maximiser les ressources ou d'optimiser l'utilisation des ressources, qu'elles soient matérielles, financières, humaines, et de s'assurer que tout fonctionne efficacement pour atteindre les buts fixés. Sans une bonne gestion administrative, les décisions stratégiques peuvent ne pas se réaliser et sans une direction claire, l'administration risque de ne pas savoir vers quoi orienter ses efforts. Donc, administration et gouvernement sont complémentaires. Alors, Fayol a défini 14 principes d'administration pour un management d'entreprise efficace. Donc, quels sont les 14 principes de Fayol? 1. Division du travail, donc qui est un peu commun avec Taylor, spécialisation des tâches pour accroître l'efficacité et la productivité. 2. Autorité et responsabilité. Les managers doivent avoir le pouvoir d'ordonner et d'être responsables de leurs décisions. 3. Discipline. L'obligation de faire respecter les règles. Unité de commandement. Chaque employé doit recevoir des ordres d'un seul supérieur et éviter toute confusion. Unité de direction. Les activités ayant un même objectif doivent être dirigées par un seul plan et un seul responsable. Substitution de l'intérêt individuel à l'intérêt général. Les intérêts des employés doivent être subordonnés à ceux de l'organisation. Rémunération. Les employés doivent être rémunérés équitablement pour leurs efforts, pour maintenir leur motivation. Ensuite, centralisation, c'est le degré dans lequel la prise de décision est centralisée, qui doit être équilibrée pour assurer une gestion efficace. La chaîne de commandement, c'est-à-dire la hiérarchie, doit être clairement définie pour faciliter la communication et la prise de décision. L'ordre, chaque chose doit avoir une place et chaque personne doit avoir un lieu de travail approprié. L'équité, les managers doivent faire preuve de justice et de bienveillance envers les employés. Stabilité du personnel, la rotation doit être minimisée pour favoriser la continuité et la compétence au sein de l'organisation. L'initiative, où l'organisation doit favoriser les prises d'initiative et contribuer à l'organisation. Et l'esprit de corps, c'est-à-dire promouvoir le travail d'équipe et la cohésion parmi les employés. Donc les 14 principes énoncés par Henri Fayol trouvent leur justification dans la conviction que seule une organisation hiérarchique permanente, uniforme et bien ordonnée permet un temps de réaction et un fonctionnement optimal. Pour faire simple, la codification de règles strictes permet l'activation de la transmission des décisions, ce qui fait qu'on va respecter la cadence de production de manière plus rapide et plus efficace, et on tombe dans une conformité avec une industrialisation de masse qui est fondée sur la standardisation des opérations et des compétences. Alors Fayol nous explique comment ceci est possible à atteindre. Eh bien, ceci est possible uniquement grâce à une hiérarchie imposante. L'autorité doit être acceptée et les fonctions des individus qui la subissent. Sauf que l'équilibre organisationnel est un équilibre entre effort et récompense. Et là, point d'alerte. Si le prix de soumission est trop élevé, les employés peuvent user de stratagèmes pour faire avancer leur carrière sans subir les règles de jeu. Utiliser l'astuce, la ruse, l'adresse et l'ingéniosité. Donc, point d'alerte sur l'excès d'autorité, car l'excès d'autorité a ses limites, étant donné qu'il conduit les subordonnés à cacher leurs erreurs et à transformer la réalité pour confronter leur position au sein de l'organisation. Voilà. Maintenant, on va passer donc à la deuxième partie de la vidéo où on va développer les différentes limites qui ont été adressées aux 14 principes définis par Taylor. Donc d'abord, la rapidité des changements et leur ampleur. L'évolution des métiers, par exemple, grâce aux innovations technologiques, impose
des systèmes d'organisation régis par d'autres règles, où la hiérarchie toute puissante doit faire place à un management par projet, constitué d'équipes d'intervention temporaires, créées pour résoudre un problème spécifique à court terme. Les conditions d'efficacité ne reposent plus sur des considérations physiologiques, telles que la rémunération, ou sécuritaires, telles que la justice, mais sur une responsabilisation accrue des individus et des groupes de travail. Le fait d'être autonome, compétent, fait que l'individu va s'auto-contrôler, favoriser l'intrapreneurship. Le développement de systèmes d'apprentissage et d'amélioration continue axé sur l'innovation et l'hyperflexibilité, alors que la lourdeur structurelle conduit à l'absence de flexibilité. Les structures des entreprises sont en constante évolution et agissent de plus en plus par fonctionnement en réseau, avec frontières internes et externes devenant floues, et a pour conséquence des relations lâches, temporaires et détachement. Donc ce qui rend l'application des 14 principes basés sur la fidélité, l'union de commandement, l'union de direction, donc proposée par Fayol, un peu impossible à respecter dans la conjoncture actuelle. L'organisation hiérarchique aussi, il faut savoir qu'elle conduit à des attitudes passives, apathiques. Les individus sont programmés à obéir, à rester à leur place, plutôt que de s'intéresser à ce qu'ils font et au bien fondé de leur action. Et du coup, ça vient décourager l'initiative. Donc on ne peut plus respecter, par exemple, ce principe qui favorise justement la prise d'initiative. Favoriser des mécanismes de production au lieu de régénération. Les responsables sont enclins à maintenir le statu quo pour maintenir leur position et éviter une distribution des pouvoirs et toute contestation du système d'autorité existant. Aussi, Fayol ne prend pas en compte les facteurs externes, alors que le management dépasse les frontières de la firme, car son efficacité dépend de la façon de gérer ses relations avec l'extérieur. Et enfin, sur le plan interne, l'organisation devient un système au sein duquel les individus se battent pour obtenir les quelques places disponibles au sommet de la hiérarchie. La séparation entre ceux qui détiennent l'autorité et ceux qui la subissent aura deux types de réactions. Soit rechercher des moyens de dépendance pour assurer la présence de subordonnés fidèles, mais qui ne font rien, mais qui vont juste rapporter des faits à leur responsable hiérarchique, pour derrière donc avoir une contrepartie. Développer des coalitions et alliances pour accéder au niveau supérieur. Et donc l'entreprise va se résumer à un conflit d'intérêts, à une lutte interminable de pouvoir. On pense, et donc le principe de substituer l'intérêt personnel à l'intérêt général ne tiendra plus. Voilà. Bon, mes chers abonnés, les amoureux de la science, j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris l'essentiel des travaux de Fayol sur les principes d'administration pour un management efficace. Je vous dis see you soon pour vous faire découvrir un nouvel grand auteur et enrichir vos connaissances scientifiques.